Hey tout le monde, c'est le Tristepin et je se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Pokémon X. J'espère que vous allez tous bien les amis. Dans le dernier épisode, nous avions parcouru la route en direction de Illumis que nous avons facilement réussi à atteindre, il n'y a pas eu de soucis. Nous avons bien XP nos Pokémon aussi dans le dernier épisode. Grenousse est monté au niveau 14, Page Rouge au niveau 15 et Lioso au niveau 16. Du coup, Grenousse risque très certainement de évoluer dans cet épisode. Et les amis, aujourd'hui, nous allons avoir un nouveau Pokémon dans la team, je vous le dis. Je vous dirai pas quand, mais on va l'avoir, forcément, vous inquiétez pas. C'est à peu près tout ce qu'on a fait. On s'est juste baladé, on a juste marché jusqu'à la prochaine ville, on n'a rien fait de plus. On a aussi rencontré Dexio et... Comment t'appelles toi déjà ? Je sais plus comment elle s'appelle, Sina, je crois, je suis pas sûr. Hein. Mais en gros, on a rencontré un garçon et une fille qui nous ont dit qu'il y avait un nouveau type fée, tout ça, blablabla. Bref, ils nous ont dit aussi qu'il fallait qu'on rencontre le professeur Pokémon. Donc, aujourd'hui, là, on va rencontrer le professeur Platane, donc qui est le professeur de cette région. On est dans son laboratoire et on doit juste prendre l'ascenseur pour aller le rencontrer. Et donc, il est au 2e étage, mais pour l'instant, on va juste aller voir le premier, on va un peu explorer. J'aimerais bien récupérer une CT qui peut être pas trop mal. Alors, elle est où? Je crois qu'il faut que je parle à elle. Ah! Déjà, je reçois des Lux Balls. Ok, ça fait plaisir. C'est pas toi. Je cherche en fait la CT fauchage. C'est pas toi, non. Je pense que c'est le professeur là qui me donne fauchage. Non. Bah alors, qui c'est qui me donne fauchage? C'est pas elle? Bah, je sais pas, je crois que c'était elle, moi. Bon, ok. Tant pis. Je sais plus où on a fauchage alors. Et c'est pas grave. Du coup, on va se rendre au 2e étage. Et normalement, on va rencontrer le professeur Platane. Et le voilà comme il est beau. Parfait, nous nous rencontrons enfin. Qu'il est beau ce cher français. Parfait, par ici, je te prie. Ah, du coup, on aurait quand même pu se rencontrer la dernière fois, mais bon, c'est un peu mieux pour un peu de petits challenges. Merci encore d'avoir fait tout ce chemin depuis le bout du monde. Bourg-Croquis. Et parle mieux quand même, hein, parce que c'est pas le bout du monde. Appelle-moi Platane. Alors, comment trouves-tu les Pokémon? Ce voyage te plaît? Tu en as rencontré beaucoup? Pas de cachotterie entre nous, laisse-moi regarder ton Pokédex. Intéressant. Tu as vu 35 espèces de Pokémon dans le centre du Kalos. Et oui, on en a vu beaucoup quand même. Eh bien, ça commence à se remplir doucement, continue comme ça. Oh, je sens que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Mon intuition ne me trompe jamais. Je ne suis pas professeur pour rien. Au début, je pensais confier un Pokémon à un enfant de chaque ville de Kalos. Pour Bourg-Croquis, ça devait être la fille d'un vénérable de ma connaissance. Et puis j'apprends que Primula, le fameux jockey de Rhinocorn, emménage avec son fils. Le hasard est souvent à l'origine des plus grandes découvertes. Et quelle occasion! Quelqu'un qui ne connaît absolument pas Kalos, eh oui. Professeur, c'est moi, Sana. Je suis désolé de mon retard. Parfait, puisque vous êtes là, nous allons pouvoir faire un combat. Je serai ton adversaire. Bon, très bien, on va affronter le professeur Pokémon, c'est parti. Let's go. Bien, pouvons-nous commencer? Oui. Attention, toutefois, je suis très mauvais. Enfin, je suis vraiment très mauvais. Bon, il est pas ouf, c'est vrai. Mais il a quand même des Pokémon sympathiques. Il envoie Bulbizarre. Ok. Donc, un des starters de la première génération. On a Grenousse, c'est pas forcément ouf en attaque. Du coup, on va envoyer Enyonso. Alors, je vais peut-être un poil baisser. Ok, ça me paraît pas trop mal. Donc, normalement, on devrait pas trop avoir de soucis face à lui. Il fait charge. J'ai pas vu quel niveau il était. Il est niveau... Oui, j'ai du mal à parler. Il est niveau 10. Ok. Bon, Flamèche, normalement, je pense à le one-shot. Ok, nickel. Bulbizarre et KO. Ok. Et du coup, c'est Carapuce. Alors, Carapuce, on va envoyer, je pense, Passe Rouge. On envoie Passe Rouge et ensuite, pour, du coup, vous l'avez deviné, Bulbizarre, Carapuce. Et du coup, le dernier, ce sera Salamèche. Donc, il a les 3 starters de la première génération de Pokémon. Et du coup, on va faire Pic-Pic.
Alors je pense pas qu'on va le one shot, mais ouais, ça va quand même. Et on peut pas nous baisser notre Mimique, c'est défense ou attaque? Je crois que c'est défense. Oui, il peut pas baisser notre défense, et ça c'est pas mal. Rempli. Je pense que ça, il augmente sa défense. Ouais, il augmente sa propre défense. Donc, bah, faut le tuer vite, parce qu'après, il va être intuable. Oh non, ça y est. Charge, ça va. Ce combat est très très simple. Il n'y a pas de souci à avoir. Et encore, j'ai pas forcément les bons Pokémon pour le faire. Il refait charge. Bon, on va terminer avec un Vive Attaque. Hop, Vive Attaque. Et on est bon. Nickel. Passou, je gagne de l'expérience. Grenousse monte au niveau 15. Et voici le grand, le beau, le mignon Salamèche, mon Pokémon préféré de tous les jeux Pokémon. Salamèche, ah mon dieu. Oh, qu'il est beau, mais qu'il est beau. Oh là là. Ça me fait du mal de le tuer, mais j'ai pas le choix, il faut l'affronter. On utilise Vibracoa. Et du coup, c'est terminé. On a gagné ce combat, les amis. Nickel. Et on a vaincu le professeur Platane. Ah, j'ai perdu, tu m'impressionnes vraiment. Eh ben, je le sais. Ok. Alors du coup, mon esprit d'analyse a saisi les grandes lignes. Saisi les grandes lignes de quoi? Tristepin, tu es un dresseur qui sort de l'ordinaire, croisant mon intuition. Et j'ai dans l'idée qu'un Pokémon de plus ne te ferait pas de mal dans ton équipe. Choisis si tu l'oses. Alors du coup les amis, voilà le fameux Pokémon que je vais garder dans ma team. Donc on va avoir le choix entre Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. Alors, je sais que je vais avoir pas mal de types feu dans mon équipe. Je vais avoir, comment il s'appelle, Flambuzard, donc l'évolution finale de Passe Rouge. Je vais avoir Nemelios, l'évolution finale de Elionceau. Mais je peux pas, les amis. Vraiment, Dracofeu, c'est mon Pokémon préféré de toute ma vie. Et la méga évolution qu'il a, c'est juste incroyable. C'est la meilleure méga évolution qu'il y a de tout le jeu Pokémon, celle de Dracofeu. Donc, les amis, c'est évident, je peux pas ne pas prendre ce Pokémon. Du coup, je prends Salamèche. Oui, je valide mon choix. Qu'est-ce qu'il est beau. Salamèche, bon choix, très bon choix. Et vous avez reçu Salamèche. Ah oui. Veux-tu donner un surnom à ton Pokémon? Non, pas de surnom. Ce n'est pas plus mal de ne pas lui donner de nom. Puisque tu as choisi Salamèche, voici la méga gemme qui va avec. Et on récupère la Dracofite X. Parce que Dracofeu et Mewtwo sont les deux seuls Pokémon de tous les méga évolutions qui existent qui ont deux formes. Qui ont soit la méga évolution en forme X ou soit la méga évolution en forme Y. Et la forme de Dracofeu X est tellement plus belle que celle de Dracofeu Y qu'il n'y a pas à discuter. Je m'en fiche. Ok, nickel. Donc on reçoit la Dracofeu X. Et vous deux, ne faites pas vos timides. À votre tour de choisir un Pokémon sans vous battre. Oh, je suis bien embêté, oh là là. Inutile de se précipiter, nous allons passer du temps ensemble, il faut mieux ne pas se tromper. Parfait, j'ai l'intuition que toute la fine équipe sera bientôt au grand complet. Et effectivement. Prof! Oh, tout le monde est déjà présent. Ça m'en a tout l'air. Parfait, mon intuition ne me trompe pas. Et maintenant que tout le monde est là, je souhaiterais vous dire quelque chose. Je souhaite que vous deveniez des dresseurs d'exception, que vous profitiez de votre voyage avec les Pokémon, et puis surtout que vous m'aidiez à résoudre le plus grand mystère de Kalos, le secret d'une nouvelle forme d'évolution. J'ai nommé les méga évolutions. D'où la méga gemme donnée plus tôt. Elle devrait constituer un bon indice. Les méga évolutions et le Pokédex dans tout cela. Trovato, mon petit. Si compléter le Pokédex est ta définition de meilleur dresseur possible, je t'en prie, ne te gêne pas. Moi, j'ai entendu méga et je sais que ça va me plaire. Si vous voulez en savoir plus sur les méga évolutions, je vous conseillerais de faire un tour à Fort Vanitas. C'est une ville pleine d'histoire, vous y trouverez sûrement des indices. J'ai toute votre attention. Pour remplir le Pokédex, il faut visiter le plus possible de lieux, et donc en compter des gens qui pensent différemment, ou des Pokémon à l'écologie inhabituelle. Si quelque chose vous choque au premier abord, ne le rejetez pas, réfléchissez-y, et vous verrez que vos horizons s'élargiront naturellement. Être différente, je sens que c'est cela qui fait ma valeur. C'est pour cela que les méga évolutions m'intéressent tellement.
Ok, bah c'est déjà fini visiblement. Donc les amis, on a... Il est mal. J'avais peur de ça. On a du coup Salamèche dans notre équipe qui est niveau 10. Donc voilà. C'est le plus bas de la team. Donc je vais le mettre en première position. On va l'entraîner dans cet épisode. Je voulais pas quitter. On va rouvrir tout de suite parce que je voulais voir avec vous le résumé de ce Pokémon. Il est de nature quoi? C'est pas écrit. Si, ça doit être là. Ah, mais d'ailleurs, on n'a pas vu. Rigide de nature. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. D'ailleurs, rigide, solo, hardy et hardy. Ok. Je sais pas vraiment. Donc, il a un boost d'attaque et une baisse d'attaque spéciale. Bon, c'est pas forcément ouf pour un Dracofeu. Parce qu'il y a lance-flamme, il y a des bonnes attaques feu en spécial, mais voilà. Oui, il aura quand même des bonnes attaques feu, vous inquiétez pas. Et du coup, il a pas mal d'attaques sympas. Il a flamèche, il a griffe, rugissement et brouillard. Ok. Et bah, on va voir ça tout de suite. On va aller faire la suite de notre aventure. Et du coup, on va pouvoir... Ah, on va aller peut-être checker au 1. Si on ne nous donne pas de fauchage cette fois. Parce que je sais que c'est dans ce laboratoire. Mais après, où exactement, ça reste un mystère. Toi, tu m'as déjà donné l'X-Ball. Du coup, voilà. Attends, il dit quoi? Je suis en train de développer un outil qui me servira dans mes recherches. Ah, d'accord. Je pensais qu'il disait je suis en train de développer une attaque qui peut laisser les Pokémon à un PV forcément. Et ben on va voir ce que c'est. Et puis on va pouvoir faire la suite de notre aventure. Mais visiblement, il y a quelqu'un. Alors, je vais enfin avoir le plaisir de les rencontrer parfaitement. Les enfants choisis, que dis-je, élus par le professeur. Quel potentiel recèlent donc ces brillants jeunes gens. En voici un, je vous présente Tristepin, par ici. Voyez cela, le professeur t'a donc confié un Pokédex, voilà qui me réjouit. Tu peux imaginer la joie qui me procure ta présence, jeune prodige. Je me nomme Lysandre. Afin d'assurer un brillant avenir à ce monde, j'ai poussé mon étude des Pokémon aussi loin que je le pouvais sous la bienveillante férule du professeur. Et que vois-je? Ne serait-ce pas un holokit? La formation, c'est le pouvoir. Souviens-toi bien de cette maxime et mets-la à profit. Le monde ne devrait pas être meilleur, il se doit de devenir meilleur. Et pour la réalisation de cette grande cause, les élus humains et Pokémon doivent travailler ensemble sans relâche. Veuillez m'excuser, le devoir m'appelle. Vous transmettrez mes plus chaleureuses salutations au professeur. J'ai soif d'un monde nouveau, d'un monde plus beau. Intéressant. Quand même, qu'est-ce que ce monde... Attends. Qu'est-ce que c'est que ce monde plus beau dont il n'arrête pas de parler? Kalos est vaste, et on y trouve plein de gens de Pokémon différents. J'espère que le Pokédex te permettra d'en apprendre plus sur eux. Ok. Et bah, on se fait encore arrêter. Ah, par nos amis. Pimpin, j'ai un endroit où j'ai envie d'inspecter. On se retrouve plus tard, d'accord? Hihi. Cher voisin, j'aimerais te parler de quelque chose. Pouvons-nous nous retrouver au Café du Soleil? Bien évidemment. Je me demande bien ce dont Serena veut parler. Elle ne pouvait pas simplement passer par le Holokit. Tout le monde a le droit d'avoir ce secret, non? Bien sûr que je voudrais savoir ce que c'est, mais je vais faire comme si j'avais rien entendu. Pimpin, pour aller à Fort Vanitas, il suffit de prendre à gauche en sortant du labo. Si tu veux aller au Café du Soleil pour tes trucs secrets, ah les salauds, c'est sur le même chemin. Clin d'œil, clin d'œil. Ah ouais, moi aussi j'aimerais bien que ce soit une histoire d'amour qui évolue entre Pimpin, enfin entre Tristepin et Serena. Mais bon, on verra. Il met c'est absolument gigantesque, mais en restant sur les grands boulevards, on ne risque pas de se perdre. Bon ben, je vais aller me promener avec des tours et des bourgs. Avec des tours et des tours. Je vais peut-être avoir de l'inspi. Fort Vanitas et le Café Soleil sont tous les deux par ici. Ok. Alors je sais où se trouve le Café du Soleil et où se trouve le Fort Vanitas. Donc eh ben, on va y aller tout de suite. On va pas parler à Sana, parce qu'elle amène rien d'intéressant à l'intrigue, on va dire. Là, il y a un magasin pour... Enfin, il y a un salon de coiffure. Et là, du coup, il y a le Café du Soleil avec Serena qui nous y attend. Est-ce que tu auras un instant? Bien évidemment. J'ai toujours un instant pour toi, Serena. Allez hop, on rentre dans le café. Oh. On dirait monsieur Lysandre. Mais qui est avec lui? Dianthea? C'est l'occasion parfaite de... Attends. C'est l'occasion parfaite
ta culture. Hein? C'est l'occasion de... Ah, c'est l'occasion de parfaire ta culture alors. Monsieur Lysandre est un génie à la tête du laboratoire Lysandre, les producteurs de l'Holokit, un appareil de communication vidéo. Dianthea, tu dois la connaître, c'est l'une des actrices les plus populaires du monde. Je me demande bien ce qu'ils peuvent avoir à se dire. Dianthea n'est pas qu'une actrice. Hein. Retenez ça. Je vous dis juste ça, retenez ça. C'est pas du spoil. On apprendra de toute façon ça bientôt, je pense. Votre premier rôle à l'écran m'a toujours fasciné. C'est toute jeune fille si pure, fraîche, innocente. Que donneriez-vous pas pour jouer ce genre de rôle encore et encore? Mais je ne donnerai rien, quelle étrange question. Jeunesse n'est pas forcément synonyme de beauté, tout change, tout. Et j'ai hâte de découvrir les nouveaux rôles qui se présenteront alors que mon âge avance. Ma chère, vous vous fourvoyez. Votre responsabilité, vous devez être toujours belle en tant qu'actrice. Si j'en avais le pouvoir, je ferais de ce monde un espace de beauté impérissable, immuable. La décrépitude, bon, et la déchéance me sont insupportables. T'as fini de parler avec des mots compliqués, toi? Mais qui voilà, ce cher triste pain. Laisse-moi te présenter la délicieuse Dianthea, l'actrice dont Kalos peut s'enorgueillir. Ses prestations ont systématiquement été saluées par le public qu'elle sait toucher par son immense talent. Sa vie tout entière est donc tournée vers le bonheur d'autrui. Ah, si seulement le monde pouvait prendre exemple sur elle, et dans quel paradis de beauté nous vivrions. Je vous prie de m'excuser, madame, mademoiselle, jeune homme. Oui, bah, on t'excuse pas. Bonjour, vous êtes? Bonjour, je suis Serena, et je vous présente Tristepin. Monsieur Lisande l'a dit tout à l'heure, vos noms sont adorables. Oh, c'est mignon. Comme vos Pokémon, je n'en doute pas. Ah, merci, mon Salamèche, il est quand même beau. Je m'intéresse moi aussi aux Pokémon. J'espère avoir l'occasion de vous rencontrer un jour prochain pour faire un combat. Ah, donc on le sait pas maintenant. D'accord. Bon, bah je vais garder le secret. Quand on est dresseur, on doit se battre avec tout le monde, peu importe son niveau, j'imagine. Pardon, cher voisin, j'ai failli oublier ce que je voulais te dire. Ne voudrais-tu pas un peu de compétition pour savoir lequel de nous deux est le plus fort? À peine arrivé à Bourg-Croquis, tu es parti en voyage, nous n'avons pas eu le temps de faire connaissance. Entre voisins, un peu de rivalité ne me fait pas de mal. Je préfère te prévenir, j'ai un excellent niveau. Donc j'imagine que tu veux pas un combat tout de suite. Non, ok. Bon bah pas tout de suite encore les combats avec Serena. Mais on la reverra plus tard. On va la recombattre plus tard. Un message sur le Lokit, encore, youpi. Tiens, Tierno. Salut, c'est moi, je suis sur la route 5. La vache, les Pokémon sauvages, il y en a partout. Faut que tu viennes voir ça en vitesse. Ok. Ok, vas-y. On va faire ça comme ça. Oh, le vendeur d'Aurora. Hey, c'est nul, ça sert à rien. Bonjour mon frère, mon nom c'est Pierre Hallow. Ma mission est de faire connaître les Aurora au monde. Je vois que tu as envie d'en savoir plus, mais tu n'oses pas me poser la question. Non, j'ai pas envie d'en savoir plus. Rassure-toi, je vais tout te dire. Les Aurora ont vraiment des pouvoirs mystérieux. Elles peuvent rendre les Pokémon plus forts et faire gagner plus d'argent à ceux qui les utilisent. Elles ont même des retombées positives sur les amis qui se trouvent à proximité. Mais trêve de bavardage, voici qui vaut mieux qu'un long discours. Pierre vous a donné des Aurora. Vous pouvez maintenant utiliser l'Aura attaque et l'Aura défense. L'Aura, pardon, pas l'Aurora. Comme le nom le suggère, les Aura attaque renforcent l'attaque. Et comme tu dois imaginer, les Aura défense renforcent la défense. D'ailleurs, si tu utilises ces Aura régulièrement, leur niveau augmentera. Si tu veux en savoir plus, lis le manuel. Les Aura peuvent être activés depuis le PSS. Il faut que je te laisse mon frère. Qui sait, nos chemins se recroiseront peut-être un jour. Non, non, tu sers à rien dans l'intrigue, mec. Mais vraiment, genre, dans les personnages qui ne servent à rien, t'es vraiment dans les premiers, quoi. Ah, dis donc, un Lucario. Lucario. Désolé. J'entraînais deux Lucario ensemble et je sais pas ce qui s'est passé par la tête de celui-là. Lucario, qu'est-ce qui te prend? C'est à cause de Dresser, il a une aura spéciale? Peut-être. J'ai l'impression que t'as la code avec mon Lucario. Ah bon, merci, qu'est-ce que tu en sais? Ah bon, merci. Lucario est un Pokémon qui peut voir l'aura des gens et j'imagine que la tienne lui plaît bien. Il est toujours à se tirer la bourre avec mon autre Lucario, peut-être qu'il attendait juste de voir apparaître un bon dresseur comme toi. J'ai oublié de me présenter, pardon. Je suis la championne de Yan 13, Cornelia. On va la revoir, Cornelia, du coup. Tu as l'air d'être le genre de collectionneur de badges, alors mes pantins me disent qu'on va se... Mes patins
Me disent qu'on va se revoir à un moment ou un autre. Je suis sûr que ça se passera comme sur des roulettes. Lucario... J'aime bien ce Pokémon. Bah on l'avait dans Pokémon Blanc 2, du coup. Il est encore avec nous. Il est encore avec nous. Alors là, il y a pas mal de Pokémon sur cette route. Mais j'en ai pas capturé ici. Alors attendez, laissez-moi vérifier. Celui-là c'est bon, celui-là c'est bon, celui-là c'est bon, celui-là c'est bon. Non. Non, on n'en a pas à capturer ici. Du coup, on va faire un peu... on va visiter la route. On va comprendre tout ce qu'il y a. Ah oui, ça, c'est des rampes. Vous voyez, c'est un peu un skatepark. Du coup, en fait, il faut aller vite et faire ça. Et du coup, on peut aller chercher la Pokéball qui est de ce côté. On obtient, du coup, une super potion. Et des fois, en fait, les trucs sont cassés. Du coup, si on va pas assez vite, voilà, par exemple, là, on serait tombé. S'il y aurait eu une boss. Mais quand il y a des boss, il faut aller vite et du coup, tu passes. Et je crois que là, non, il n'y en a pas. Et on va du coup attaquer les dresseurs. Et bah, c'est parti. On va commencer cette route ensemble. Bon, de toute façon, on la fera ensemble, mais on va la commencer dans cet épisode, en tout cas. Et du coup, on va pouvoir faire XP un peu nos Pokémon, dont Salamèche, qui doit rattraper les autres maintenant. Pozipi et Negapi. Alors ça va poser un peu de souci, parce que on a de Pokémon faibles face à l'électricité. Toi, tu vas utiliser Flamèche sur lui. Toi, tu vas partir, et on va envoyer Lionceau, qui va pouvoir un peu faire le taf. Oh, regardez comme il est mignon, notre Salamèche. En vrai, je suis trop content, les amis. Salamèche, c'est tellement mon Pokémon. Vraiment, je vous jure. C'est mon Pokémon préféré, hein, vraiment. Y a rien à redire. Cage éclair. Ça va. Franchement, tant mieux. Tant mieux que tu fasses sur lui et pas sur Yonso. Hop. On va faire Flamèche sur lui. Et on va faire pareil, Flamèche sur Negapi. Il attaque sur Yonso. Bon. Il utilise Flamèche. Ok, ça fait pas masse de dégâts, mais il est brûlé. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Oh non. Pourquoi? Pourquoi la paralysie toujours? Ok, il fait vraiment pas de dégâts. C'est pas grave. En tout cas, j'ai un point positif. Ils sont tous les deux brûlés. Et ça, c'est pas mal. Ok. Et une meilleure attaque. On va faire griffe, du coup, je pense. On va faire griffe sur celui qui a le moins de vie. Et toi, tu vas faire coup de boule sur Pozipi. Coup de main. Ah oui, il faut pas qu'il soit paralysé pendant ce tour-là. Ça, c'est autre chose. Rugissement. Bon, ça va baisser notre attaque. Ah, dommage, pile poil, je me dis que je vais utiliser des attaques. Ah, pas mal. Et griffe. Bon. Voilà, quoi. Hein. Allez, c'est l'heure d'aller finir. J'espère qu'ils vont réussir à les toucher. On va faire Flamèche pour être sûr sur Pozipi. Et toi, tu vas faire coup de boule sur... Fais Flamèche pour être vraiment sûr. Fais sur Negapi. Il va attaque sur Lionceau. Encore Vive Attaque sur Lionceau aussi, du coup. Et Lionceau utilise Flamèche. Ok. Negapi et KO. C'est cool, ça va nous rapporter un peu d'XP. 334. Mais c'est parfait. C'est parfait. Je savais pas qu'il rapportait autant d'expérience. C'est trop bien. Du coup, Salamèche il monte au niveau 11. Et Lionceau au niveau 17. Grenousse, il a gagné aussi pas mal d'expérience. Et dommage parce que Salamèche était paralysé. Et il meurt de la brûlure. On n'a rien besoin de faire. C'est nickel. Et bah du coup, hop, encore 334 points d'expérience pour Salamèche. Il monte au niveau 12. Peut-être au niveau 13. Oh, dommage. Et Grenousse monte au niveau 16, les amis. Parfait. Et Passe Rouge monte au niveau 16 aussi. Et il va prendre Fléau. Et bon, on va oublier capacité. Fléau, ça fait combien? Lanceur fait tournoyer son Fléau. Plus ses PV sont bas, plus l'attaque est puissante. Ok, bon, on va enlever charge parce que... On enlève charge. On va prendre Fléau. On va garder Vive Attaque parce que ça reste une bonne attaque, surtout qu'on n'a plus beaucoup de vie. Et que vraiment, c'est la... Enfin, qu'il faut terminer l'adversaire, c'est soit il nous termine, soit on le termine lui. Et du coup, les amis... Quoi? Grenousse évolue? Eh oui. C'est parti. L'évolution de Grenousse, ça y est, la première du jeu. Et pas la dernière, normalement, parce que normalement, Salamèche devrait aussi le suivre quand il sera au niveau 16, lui aussi.
Et du coup, Grenousse évolue. Félicitations, votre Grenousse évolue en Croix-Porale. Eh ben, c'est bien ça. C'est nickel. Tout se passe comme sur des roulettes. Salamèche a gagné 2 niveaux déjà, ce qui est pas trop mal. Et Grenousse a évolué. Et c'est, moi j'ai envie de dire, parfait pour cette fin d'épisode. On a eu une évolution et du coup un nouveau Pokémon. On a pu test. Il est pas fort, il est pas extrêmement fort, je vous l'accorde, parce que il est bas niveau et ça reste pour l'instant encore un Salamèche. Mais déjà quand il sera un Reptincelle et ensuite un Dracofeu, vous inquiétez pas qu'il va assurer comme un chef. Bon, bah je pense les amis qu'on va retourner sur la route pour gagner du temps pour le prochain épisode. Ça nous évitera de blablater et de perdre du temps au début. Et d'ailleurs les amis, je voulais vous le dire, à partir de cet épisode là du coup, là je tourne un épisode qui va sortir dans 2 jours. Je prends de l'avance parce que pendant les vacances, bah, je vais partir une semaine. Je vais essayer de vous garder des épisodes d'avance, bien évidemment. On va se mettre comme ça, voilà. Je vais essayer de vous garder je vais essayer de vous tourner des épisodes d'avance pour garder le rythme, mais je suis pas une machine. Et vous aurez quand même des épisodes pour les vacances, ne vous inquiétez pas. Mais il y aura peut-être moins d'épisodes qu'il y a eu la semaine dernière, au moment où je vous parle. Oui, parce que là vous êtes lundi du coup. Bah là moi je suis samedi et il y a eu 4 épisodes la semaine dernière, il y en aura peut-être moins pendant ces vacances-là. Mais c'est pas grave. Sachez que je continue les vidéos et que je vais pas arrêter. Mais bref, je voulais vous dire ça, au moins comme ça. Je verrai vos commentaires, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est juste que bah, je pourrais pas en parler dans le prochain épisode. Voilà. Donc, les amis, après avoir dit ça, on va s'arrêter là. Moi, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Si vous vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche, c'est très important, ça vous permettra d'être notifié de toutes mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas non plus à aller voir dans la description, j'ai mis mon Twitter. Et les amis, maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Tristopin, bye tout le monde.